gloire au Seigneur qui nous a encore rassemblés ce soir. Il est bon, il est merveilleux et tout ce qu'il fait est bon. Oui, ce soir nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 6 et nous allons lire du verset 8 au verset 9. Genèse chapitre 6 du verset 8 au verset 9. Nous sommes toujours en train de parler de notre thème sur être rassasié de Dieu. Et ce soir, nous allons partager comme sous-thème Noé marcha avec Dieu. Noé marchait avec Dieu. Je lis la parole dans Genèse chapitre 6 du verset 8 au verset 9. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que dans ce thème concernant être rassasié de Dieu, nous avions parlé d'Enoch qui marchait ou qui marcha avec Dieu. Nous n'allons pas y revenir, mais lorsque nous avons parlé d'Enoch, bien-aimé, nous avons essayé de faire la différence entre l'homme marcher avec Dieu et lorsque Dieu marche avec un homme. Et là-bas, nous avons dit que lorsque Dieu marche avec un homme, c'est Dieu qui fait la poursuite de l'homme. C'est Dieu qui vient vers l'homme. C'est Dieu qui pousse l'homme. C'est Dieu qui poursuit l'homme. Mais lorsque l'homme marche avec Dieu, c'est l'homme qui décide d'aller vers Dieu, qui soupire après Dieu, qui cherche Dieu. Et nous avons dit que lorsque nous voyons l'Église en ces temps de la fin, il y a plus ceux-là avec qui Dieu marche que ceux qui marchent avec Dieu. En effet, l'Église actuelle, lorsqu'on voit les chrétiens, plusieurs aiment ce qu'ils demandent auprès de Dieu plus que Dieu lui-même. Les gens vont à l'église pas pour chercher Dieu, mais ils vont à l'église pour chercher auprès de Dieu. Alors que lorsque nous lisons dans le livre d'Hébreux chapitre 11, parlant de la foi, la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc l'homme de foi, ce n'est pas celui qui a demandé et qui attend patiemment, mais c'est lui qui cherche Dieu. C'est ça la foi. La foi consiste à chercher Dieu. La foi ne consiste pas à chercher auprès de Dieu. Et nous avons dit que celui qui cherche Dieu, c'est celui qui fait tout pour la gloire de Dieu. C'est celui qui a été créé par Dieu et il vit pour Dieu. Tout ce qu'il fait, il le fait pour Dieu. Et par rapport à Noé ici bien-aimé, nous allons aussi voir la même chose. Par rapport à Dieu marcher avec un homme et l'homme marcher avec Dieu, si j'ai une bonne mémoire, je me rappelle que nous avions dit que lorsque nous recevons le Seigneur, c'est le mouvement de Dieu vers l'homme. Parce que nous ne sommes pas sauvés par notre propre force ou par notre décision, notre fermeté. Mais c'est d'abord parce que Dieu, les yeux de Dieu bien-aimé ont été posés sur nous. C'est parce que nous avons trouvé grâce auprès de Dieu. Voilà pourquoi nous trouvons ici les deux passages, les deux versets que nous venons de lire. On dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Ah, ça c'est Dieu vers l'homme. Mais Noé ne s'est pas arrêté là. Le verset 9 continue. Noé marchait avec Dieu. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que ces deux mouvements s'accomplissent dans notre vie. Le premier mouvement, c'est Dieu vers l'homme. La Bible dit, nous avons été sauvés, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. C'est-à-dire que la grâce de Dieu est disponible, mais nous devons répondre par la foi pour profiter, bien-aimé, de cette grâce. Et cela ne s'arrête pas là. Nous devons continuer maintenant la course pour aller vers Dieu, le connaître de plus. Car la vie éternelle est qu'il le connaisse. Lui
le véritable Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Bien-aimé, la connaissance de Dieu passe aussi d'un côté, bien-aimé, par l'engagement de chacun de nous. Vous savez, tous nous avons 24 heures de la journée. Mais la façon dont, bien-aimé, nous allons connaître Dieu sera déterminée aussi de la façon dont nous passons nos journées. Je bénis le Seigneur pour quelque chose que le frère Paul avait publié sur Facebook. Moi aussi, je l'ai publié. Là-bas, c'est Paul Washer qui parlait de comment, bien-aimé, nous utilisons nos télévisions. Je vais encore aller plus loin. Peut-être que nous n'avons pas de télévision. Comment nous utilisons notre ordinateur. Comment nous utilisons l'Internet. Il y a des images qui font rire, le péché, des choses qui exposent le sexe, des discours bien-aimés, des discours injurieux, des blasphèmes. Nous rions. Nous rions, bien-aimés, et nous demandons à connaître Dieu, la connaissance de Dieu. Bien-aimés. La connaissance de Dieu doit partir aussi, bien-aimé, de la consécration de chacun de nous. Si nous ne sommes pas consacrés, le temps, bien-aimé, est un cadeau que nous avons reçu auprès de l'Éternel. Nous devons savoir comment utiliser le temps. Est-ce que nous utilisons le temps pour nous-mêmes ou nous utilisons le temps pour Dieu? Chaque minute qui passe, dans tout ce que nous faisons, ou même s'il faut faire le bilan de la journée, nous devons toujours nous poser la question, qu'est-ce que j'ai ajouté à ma foi? Qu'est-ce que j'ai connu de plus par rapport à l'Éternel? C'est ainsi que nous allons grandir dans la foi. Bien-aimé, dans l'histoire de cet homme de Noé, la Bible dit que c'est quelque chose, bien-aimé, qui a attiré mon attention. Il y a quelques jours, pendant que nous étions en train d'écrire le livre sur la deuxième partie du livre sur la foi, bien-aimé, ça a attiré mon attention. On dit que l'Éternel se repentit d'avoir créé l'homme. Si nous pouvons revenir un peu en arrière, dans Genèse chapitre 6, verset 5, la Bible dit l'Éternel vit que 5 à 7. Genèse 6, 5 à 7. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme, des hommes, était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour, regardez bien, toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est exactement, bien aimé, ce qui se passe aujourd'hui. Verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur, bien aimé dans le Seigneur. Celui qui a créé, celui qui nous a créés, il fut affligé dans son cœur. Et la Bible dit l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Nous devons nous poser des questions. Est-ce que la bénédiction que Dieu nous a donnée, est-ce que l'argent que Dieu nous a donné, est-ce que la promotion que Dieu nous a donnée peut être une occasion d'affliger le cœur de Dieu? Est-ce que le ministère, la puissance que Dieu nous a donnée peut être une occasion pour affliger le cœur de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, l'argent peut être une source, bien-aimée, de l'orgueil pour nous. Lorsqu'on n'avait pas d'argent, on était humble, on marchait dans les voies de Dieu. Lorsqu'on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de voiture, on avait du temps pour méditer la parole. Mais maintenant qu'il y a la voiture, maintenant qu'il y a l'argent, il faut aller visiter les restaurants. Maintenant qu'on a la voiture, il faut aller visiter tel lieu ou tel lieu. Dès qu'on rentre, on est fatigué, on dort. On n'a plus de temps pour Dieu. Et lorsque Dieu regarde, alors que la voiture, la maison, peut-être l'argent que Dieu nous a donné, c'est quelque chose de bien pour nous, qui était au départ une bénédiction, devient une malédiction. Quelque chose qui pousse le cœur de Dieu à être affligé. Bien-aimé dans le Seigneur, le sexe que Dieu nous a donné est une bonne chose. Est-ce que le sexe peut devenir une occasion pour nous d'affliger le cœur de Dieu? Lorsque Dieu nous a donné le sexe, bien-aimé, c'est pour que l'homme se conserve pur. L'utiliser dans le mariage. Mais aujourd'hui, bien-aimé, regardez la télé, regardez les jeunes, il est difficile de voir, de retrouver les filles vierges au moment du mariage. Et le bien-aimé est affligé. Le corps que Dieu nous a donné, que ce soit surtout nos sœurs, le corps, les sœurs laissent les intimes dehors à la merci de tout le monde. Lorsque le Seigneur regarde,
Normalement, cette partie-là, ces parties qu'elle expose, devaient être pour sa femme, pour son mari. Mais maintenant, elle expose toutes ces parties dehors, le cœur de Dieu affligé. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous n'avions pas encore du travail, nous avions beaucoup de temps pour le Seigneur. Mais maintenant, même les jours où on est en repos, on n'a pas le travail, on n'a pas du temps pour aller avec les frères à l'église, parce qu'il faut soi-disant faire le sport, il faut se relaxer parce qu'on a travaillé toute la semaine. Et lorsque l'Éternel regarde, le cœur de Dieu est affligé. Oh, le Seigneur a bien fait de nous donner le ministère de guérison, de puissance. Alors que le Seigneur faisait pour notre bien, pour le bien de l'Église, pour être une bénédiction. Mais le ministère de guérison et de délivrance est devenu une occasion de chute pour nous. Une occasion pour s'enorgueillir. Une occasion pour se faire de l'argent. La prophétie, le ministère prophétique. Le ministère prophétique, c'est pour la bénédiction de l'Église. Mais ça devient pour nous un moyen pour se faire de l'argent. Avec tout ce que nous voyons aujourd'hui dans les églises, on voit écrit sur les murs des églises, consultation prophétique. Et quand les gens vont consulter les hommes de Dieu, on demande de l'argent de consultation. Oh, les frais de consultation, comme cela se passe chez les médecins. Bien-aimés dans le Seigneur, le cœur de Dieu est affligé. Quand Dieu a placé l'homme sur la terre, bien-aimé, quand Dieu créa, la Bible dit que Dieu trouvait que cela était bon. Cela était bon, cela était très bon. Mais à cause de ce que Dieu a donné, l'homme l'a transformé en mal. Bien-aimé dans le Seigneur, le fer que Dieu a donné, les fers qui est sur la terre, ces produits chimiques, toutes ces choses que Dieu a données sur la terre, bien-aimé, c'est pour notre bien, pour notre guérison, pour notre force, pour que l'homme mange. Mais c'est encore l'homme qui a pris ces éléments de la terre, ces matières premières, ces matières pour fabriquer la bombe atomique, pour la destruction massive de la population. Le cœur de Dieu est affligé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons tout le temps nous poser la question, est-ce que Dieu est content de moi lorsqu'il me voit? Lorsque Dieu me voit, est-ce qu'il est content de moi ou le cœur de Dieu est affligé à cause de quelque chose qu'il m'a donné? On a vu des gens pleurer à l'église, Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi un mari. Juste après le mariage devient une occasion de chute. Comme disait un homme, un frère, le mariage a ravi le don de chant. La sœur n'a plus le temps de chanter à l'assemblée, là où elle se réunissait avec les frères. Parce qu'elle n'a pas le temps pour Dieu. Alors que c'est lui qui est le maître de temps et des circonstances. Le cœur de Dieu est affligé. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que ta beauté, la beauté que Dieu t'a donnée, lorsque tu te regardes, ça devient pour toi une occasion, bien-aimé, de dénigrer les autres? Bien-aimé, nous ne devons jamais dénigrer quelqu'un parce qu'il n'a pas ce que nous avons. On peut facilement être tenté, bien-aimé, de dénigrer quelqu'un parce qu'il n'a pas ce que nous avons. Parce que tu as des diplômes, au lieu de bénir le Seigneur, ça devient pour toi une occasion, bien-aimé, de t'enorgueillir. Tu commences à regarder, tu commences à avoir des yeux hautains. Tu regardes les gens en bas. Moi, j'ai le master, j'ai le doctorat. Qu'est-ce que celui-ci? Moi, je suis instruit. J'ai été à l'école, je connais plusieurs langues, etc. Bien-aimé, même si tu ne le dis pas, tu peux le dire dans ton cœur ou par ton attitude. Le cœur de Dieu est affligé. Le diable, Satan est devenu ténèbres, bien-aimé, parce qu'il a accepté que l'iniquité pénètre dans son cœur. Et quand nous lisons dans Ésaïe chapitre 14 ou dans Ézéchiel chapitre 28, bien-aimé, ce n'était pas ouvertement qu'il disait, mais il disait dans son cœur, j'élèverai mon trône au-dessus du trône de Dieu. Et la Bible dit, le Seigneur lui dit, tu as corrompu ta sagesse à cause de ta beauté. Bien-aimé, quand tu te regardes devant le miroir, qu'est-ce que tu te dis? Les enfants que Dieu t'a donnés peuvent devenir une occasion pour toi de chute. Tu commences à dénigrer les femmes qui n'ont pas d'enfants ou les femmes qui n'arrivent pas à mettre au monde. Et regardez, comme si elles n'étaient de rien. Le mariage peut devenir, bien-aimé, une occasion pour que le cœur de Dieu s'afflige. Parce que tu regardes des femmes qui n'ont pas de mari comme si elles n'étaient rien. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que le cœur de Dieu est content lorsqu'il nous regarde? Est-ce que Dieu peut regretter de nous avoir donné un don spirituel? Est-ce que Dieu peut regretter de nous avoir donné quelque chose qui devait être une bénédiction? Une occasion d'offrir à Dieu plusieurs actions de grâce. Mais ça devient une occasion
pour que le cœur de Dieu soit affligé. Mais malgré que le cœur de Dieu était affligé, l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux animaux du ciel, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Je me repens de les avoir faits. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que Dieu peut se repentir, regretter, bien-aimé, d'avoir fait quelque chose? Bien-aimé, avant que cela ne t'arrive, regarde-toi, que je me regarde. Bien-aimé, que je puisse me juger moi-même, que je regarde ma vie. Est-ce que Dieu ne serait pas en train de regretter quelque chose qu'il m'a donné? Mais la Bible dit au milieu de ça, au milieu de cette foule, mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que Noé marchait avec Dieu. Nous avons déjà dit la fois passée, si nous voulons marcher avec Dieu, nous devons cesser de marcher avec les hommes. Noé, c'est le type de personne qui avait décidé, bien aimé, de ne pas se conformer à son siècle. La Bible dit, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Et la Bible dit, Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Ça veut dire que au temps de Noé, c'était difficile de vivre dans l'intégrité et la justice. La magouille, la corruption était devenue normale. Oh, bien-aimé, ça m'a fait mal. Quand je suis allé faire le bac, deuxième tour, tout le monde, c'était devenu normal. Tout le monde doit apporter de l'argent. Donc, on ne peut pas faire le deuxième tour du bac normalement. Quand on fait les PES, que ce soit du BPC ou du bac, tout le monde doit apporter de l'argent pour donner aux profs. C'est comme si ces profs n'avaient pas de salaire. Si tu ne donnes pas l'argent, même si tu fais bien, on te met une mauvaise note. Et c'est des gens qui vont tout le temps à l'église, qui vont crier à Dieu, qui appellent Dieu Seigneur. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Noé était un homme juste et intègre de son temps. Noé ne voulait pas marcher comme tout le monde, parce que Noé marchait avec Dieu. Quelle est la caractéristique bien-aimée de la terre en ce temps-là? Le verset 11 de la Bible dit, la terre était corrompue devant Dieu. Comment était la terre? La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Le cœur de Dieu était bien-aimé affligé parce que la terre était pleine de violence. Le cœur de Dieu était affligé parce que, bien-aimé, sur la terre, tout le monde pensait à ce qui était mauvais. Donc la Bible dit, les pensées du cœur de l'homme, chaque jour, se dirigeaient uniquement vers le mal, vers ce qui était mauvais. Voilà pourquoi l'adultère devient normal, l'homosexualité devient normale, l'impudicité devient normale. Le cœur de l'homme, ça se dirigeait uniquement vers ce qui était mauvais. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Et aujourd'hui, les médias sont des agents de la dispersion bien-aimée de ce mouvement-là. La dispersion, c'est-à-dire c'est les médias qui permettent l'expansion, je voulais dire, l'expansion de la violence, l'expansion de l'impureté dans le monde. Quand on regarde des films aujourd'hui, les films apprennent aux enfants à être violents. Les films apprennent aux enfants à être impudiques dès le jeune âge. Je me rappelle, à nos temps bien aimés, dans le passé, dans les dessins animés, on ne pouvait pas voir les dessins animés en train de s'embrasser. Mais aujourd'hui, les enfants de 9 ans, 10 ans, 8 ans, 7 ans, suivent déjà des films dans lesquels les enfants, les dessins animés s'embrassent, bien aimés. C'est une façon de préparer déjà la mentalité de l'enfant. Voilà pourquoi ne soyez pas surpris qu'à l'âge de 12 ans, les enfants ne soient plus vierges. Pourquoi? Parce qu'ils sont influencés, bien aimés, par ce qui se passe aux alentours. Nous devons être bien aimés de la race de Noé. Nous ne devons pas marcher comme tout le monde. Mais nous devons marcher avec Dieu. Même si tout le monde veut servir Baal, fléchir les genoux devant Baal, on doit parler comme Josué. Moi et ma maison. Si vous voulez servir les Baals, allez-y. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La terre était remplie de violence devant l'Éternel. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. La corruption.
n'acceptons pas la corruption, bien-aimés. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Regardez aujourd'hui. C'est difficile de trouver, bien-aimés, ce qui est pur, ce qui est de souche pure. Et même l'évangile, c'est difficile de trouver l'évangile pur aujourd'hui. Trop de corruption. C'est pourquoi même au temps de l'apôtre Paul pouvait dire, voilà pourquoi nous ne falsifions pas l'évangile. Bien-aimés, la plupart des maladies causées aujourd'hui, sont causées par l'alimentation. Pourquoi? À cause des OGM, des organismes génétiquement modifiés. Il n'y a plus quelque chose de pur. Donc de la même façon que la nourriture est en train de détruire les corps des humains par plusieurs maladies, ça sera de la même façon qu'on a détruit, qu'on a corrompu la nourriture spirituelle, qu'il y aura des chrétiens déformés. Et il y a beaucoup de chrétiens déformés aujourd'hui. Voilà pourquoi plusieurs courent après cet évangile qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Plusieurs cherchent auprès de Dieu, mais ils n'ont rien à voir avec Dieu. Voilà pourquoi la majorité de ces prophètes, quand ils prophétisent, ils ne voient jamais le péché. Ils voient toujours l'élévation. L'élévation t'arrive. L'élévation arrive maintenant. Tu verras telle chose, tu auras telle chose. Mais ils ne voient jamais le péché qui est dans la personne. À chaque fois que Dieu parle, n'oublions jamais, quand Dieu parle, il réprimande le péché. Le but bien-aimé du message. Quel est le but du message? Quel est le but d'un enseignement? Quel est le but de la prédication? C'est ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée une fois. Il disait ici, le but de la prédication c'est quoi? Lisons un peu 1 Timothée chapitre 1, du verset 3, je vais lire du verset 3 jusqu'au verset 7. Nous voyons ici, bien aimé, le but de l'enseignement. 1 Timothée chapitre 1, du verset 3 jusqu'au verset 7. La Bible dit ceci. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes, à certaines personnes de ne pas enseigner toute doctrine et de ne pas s'attacher à des fables, à des généalogies qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Regardez le verset 5. Le commandement, dans certaines versions, on dit le but du message ou le but de l'enseignement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Verset 6. Quelques-uns s'étant détournés des choses, se sont égarés dans des vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent. C'est ça l'église actuelle. Le but du message, le but de l'enseignement bien-aimé, comme l'apôtre Paul a dit, une charité venant d'un cœur sincère. L'amour. Quel amour? D'abord l'amour de Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme et de toutes tes forces. Voilà l'enseignement. Venant d'un cœur sincère. La charité venant d'un cœur pur. Le message, c'est purifier le cœur, enlever tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas de Jésus, afin que les hommes à connaître le Seigneur. Voilà le but de l'enseignement. Ensuite, d'un cœur sincère, et la Bible dit, d'une conscience, venant d'un cœur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Mais regardez le message aujourd'hui. C'est comme si le but de l'enseignement, c'est pousser les gens à aimer les choses qui demandent auprès de Dieu plus que Dieu lui-même. Voilà pourquoi il n'y a plus de chrétiens sincères. On proclame qu'on est chrétien, mais lorsqu'on voit notre vie, lorsqu'on quitte l'église, c'est comme si la chrétienté s'arrêtait dans le bâtiment. Dès qu'on quitte le bâtiment, c'est fini. La chrétienté reste là-bas. Plus de foi sincère. Mais l'apôtre Paul a dit à Timothée, je te rappelle l'exhortation que je te fis. Ça veut dire que ce n'était pas la première fois. Et j'ai besoin de cette exhortation aujourd'hui. Mais malheureusement, plusieurs n'écouteront pas ce message. Car la Bible dit, n'aimeront plus bien aimer la sainte, ne supporteront plus la sainte doctrine. Quand on dit abandonne le péché, non, lui il veut le péché.
abandonne le péché, ce n'est pas son problème. Parce que lui, il ne cherche pas Dieu. Bien aimé, celui qui cherche Dieu, il sait que Dieu, il va s'éloigner du mal. Aujourd'hui, peu s'éloignent du mal. Pourquoi? Parce que les gens ne cherchent pas Dieu. Les gens cherchent ce qu'ils appellent bénédiction. La bénédiction matérielle. Mais Noé, bien aimé, ce n'est pas le cas. Noé marchait avec Dieu. Il marchait loin de la corruption. Il marchait loin de la violence. La violence peut se bien aimer de plusieurs façons. Regardez simplement le langage aujourd'hui. Comment bien aimé dans le langage, les gens sont devenus violents. Même les chrétiens. Bien aimé, on doit faire très attention. Quand Dieu ne vous conforme pas au siècle présent, même bien aimé, les mots que nous disons, nous ne devons pas bien aimé prendre n'importe quel mot et les dire. Parce que la Bible dit que celui qui parle, il doit parler comme s'il annonçait les oracles de Dieu. Quand tu vois les enfants de Dieu s'amuser comme ça, il dit toi tu m'as tué. Hein. Qui t'a tué? Si on t'a tué, tu devais être vivant. C'est un mensonge. Avec bien aimé des expressions sur internet comme mort de rire. Est-ce que tu es mort? C'est un mensonge. Bien aimé dans le Seigneur, ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'esprit, afin de savoir agréable et parfait. Enlevons, bien aimé, la violence de nos bouches. Regardez comment les chrétiens parlent, même les chrétiens, avec beaucoup de violence. Bien aimé dans le Seigneur, on doit faire très attention. Tu vois quelqu'un parler en langue, parler beaucoup en langue à l'église, mais quand elle arrive à la maison, la même langue, elle insulte son mari. Est-ce qu'une telle femme, le Saint-Esprit là ne peut pas la conduire à savoir comment respecter son mari? C'est le Saint-Esprit qui a mis dans la Bible femmes, soyez soumises à vos maris, non? Mais regardez comment ça se passe. Même les femmes qui sont chrétiennes, même celles qui servent dans les... Tellement d'agressivité, les maris chrétiens qui insultent leurs femmes, bien aimées. Ta femme, c'est ta sœur dans le Seigneur. Et quand tu insultes ta femme a été créée à l'image de Dieu. C'est la fille de Dieu, c'est comme si tu insultais Dieu. Tu vois, quelque part, la Bible dit que celui qui fait du bien à sa femme, c'est comme s'il faisait du bien du bien. Je crois que c'est dans Éphésiens, où la Bible dit, regardez, Éphésiens chapitre 5, ça parle de mariage. Éphésiens chapitre 5, 25 au verset 29. Marie, aimez vos femmes. Bon, je commence pour la compréhension, je commence à partir du verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Bien en toutes choses. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Ah voilà, verset 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Regardez bien. Comment Christ purifie l'Église? Mais Christ purifie l'Église par la parole. Marie, comment tu parles à ta femme? Quelles sont les paroles que tu déclares souvent à ta femme? Bien-aimé, les paroles que tu déclares à ta femme, c'est une sémence. Si tu veux manger de bons fruits, apprends à dire des bonnes choses à ta femme. Et c'est comme ça que Christ purifie. Qu'est-ce que tu dis à ta femme? Est-ce que tu la décourages souvent? Est-ce que tu l'encourages souvent? C'est très important. Et on trouve même dans l'église des chrétiens qui battent leurs femmes. Bien aimé, ce n'est pas possible. Un chrétien qui tape sa femme est envoûté. C'est quelqu'un qui doit passer par la délivrance. Ce n'est pas normal. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Mais regardez comment certains chrétiens traitent leurs femmes durement. Ils font mal au cœur de leurs femmes. Ils ne savent même pas demander des excuses à leurs femmes. Parce qu'ils prennent ce passage de « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Non, ce n'est pas la dictature. La femme a été prise
est une partie de l'homme. C'est-à-dire l'homme, c'est par la côte d'Adam qu'on a formé la femme. Pourquoi on a pris la côte? Pour montrer que la femme devait être à côté de l'homme. Cela parle de l'égalité, mais pas de l'égalité en ce qui est l'égalité, c'est-à-dire que c'est un être semblable à toi. Voilà pourquoi la Bible dit, faisons l'homme. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a fait la femme pour... Il dit, je lui trouverai une aide semblable. Voilà. Mais une autre chose par rapport à la femme dit que les femmes soient soumises à leur mari. Un constat fait, depuis que les gens ont introduit ce ministère, le ministère de la femme, je ne sais pas d'où ça vient, mais certainement c'est l'influence de l'émancipation de la femme. Après la Deuxième Guerre mondiale, remarquons que dans le monde, les femmes étaient marginalisées. Donc il y a eu des mouvements comme ça qui parlaient plus de l'émancipation de la femme. Donc l'émancipation de la femme peut travailler et faire ce que l'homme peut faire, etc. Mais malheureusement, ça a infiltré aussi l'Église. Donc on trouve maintenant des femmes pasteurs, je ne sais pas s'il faut dire pastrices, doctoresses, etc., qui enseignent la parole. Alors que l'apôtre Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner et d'avoir l'autorité sur l'homme. Qu'est-ce que j'ai constaté? Toutes les femmes qui ont accepté des postes dans les églises, comme toutes les femmes qui prêchent la parole, c'est-à-dire les femmes qui sont leaders, parce que le leadership n'a pas été donné à la femme. La femme n'a pas de sémence. La sémence vient de l'homme. Toutes ces femmes leaders-là, allez checker ça, vérifier ça. Toutes les femmes qui sont pasteurs, elles sont soit divorcées ou bien aimées dans les maisons dans lesquelles ces femmes-là vivent. C'est elles qui ont la domination sur leur mari. C'est elles qui contrôlent la maison. C'est elles qui dominent. Pourquoi? Parce que bien aimé, on a renversé l'ordre de Dieu. Quand on renverse l'ordre de Dieu, l'Esprit de Dieu ne peut plus commander. C'est un autre esprit. Voilà pourquoi même dans l'Apocalypse, la femme bien-aimée, la Babylone, la femme qui sera bien-aimée qui sera en rouge écarlate bien-aimée, c'est cette dernière qui va dominer le monde. Donc le mouvement même de l'émancipation de la femme, faisons très attention. Parce que la Babylone sera en même temps religieuse et la Babylone politique. Mais ça sera dominé par une femme. Voilà pourquoi on voit par exemple des statues comme la statue de la liberté. Nous les chrétiens, faisons très attention. Laissez le monde avec leur émancipation. Nous, respectons nos femmes parce que ce sont nos sœurs dans le Seigneur. Mais ne prenez pas le risque de donner bien-aimés les leaderships aux femmes, des femmes pasteurs, des femmes bien-aimées qui conduisent des églises. Bien-aimées, ça n'a jamais existé dans l'église de Christ. Des femmes qui enseignent, ça n'a jamais existé dans l'église de Christ. On voit ça seulement aujourd'hui. C'est pourquoi l'apôtre Paul, même quand il a parlé de ça, il a dit à ces gens, il a demandé à ces gens, est-ce que la parole est venue de vous? On va lire ça bien aimé. 1 Corinthiens chapitre 14. Même si ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, en passant, on peut toujours lire. 1 Corinthiens chapitre 14, du verset 33 au verset 36. Voici ce que la Bible dit. Car Dieu n'est pas le Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Si vous êtes une église des saints, cette parole-là nous concerne. Parce que certaines personnes, quand ils lisent un Corinthien comme ça, ou 1 Timothée, chapitre 2, là où l'apôtre Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ils disent que non, ça c'était pour cette époque-là, c'était pour les femmes de cette époque, c'était pour ceux de Corinthe, c'est pas pour nous. Les choses ont changé. Non, bien aimé, les choses ont changé, mais la parole de Dieu ne change pas. Si je peux encore revenir là où l'apôtre Paul commence la lettre dans 1 Corinthiens chapitre 1, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Sostène. Verset 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, d'abord à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus. Le nom du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Si nous invoquons en quelque lieu ce soit, c'est-à-dire que maintenant, présentement, je suis en train d'invoquer à Dubaï, nos frères Paul invoquent en Philippines, certains en Chine, certains au Congo, etc., partout bien aimés dans le Seigneur, en quelque lieu que ce soit. Si vous invoquez le nom du Seigneur, cette lettre-là vous concerne. Alors pourquoi les gens vont venir dire non, c'était pour l'église de Corinthe? Ok, si vous voulez, écrivez votre Bible.
où vous allez écrire maintenant, nous permettons à la femme d'enseigner et nous comprendrons que c'est un autre Jésus. Et nous comprendrons que c'est un autre évangile. Car l'apôtre Paul a dit, si quelqu'un vient à vous, vous annoncez un autre évangile, que celui-ci soit anathème. Cet esprit de leadership où les femmes deviennent leaders bien-aimés dans le Seigneur, c'est cet esprit bien-aimé qui renverse l'ordre de Dieu. Quand on renverse l'ordre de Dieu bien-aimé, on étouffe l'esprit et l'esprit nous quitte. Vous pouvez avoir comme l'impression que Dieu est toujours là, parce qu'il y a des miracles, parce que la foule vient bien-aimé. Quand on enlève la parole, on enlève Dieu. Dieu, c'est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Quand on enlève la parole, quand bien-aimé on falsifie la parole, c'est fini, Dieu ne sera plus là. La mort rentre. La mort est entrée dans le jardin d'Éden comment? Lorsqu'on a transformé, lorsqu'on a modifié la parole. Le diable vient d'abord, il dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Il met le doute. Et Ève répond en modifiant la parole. Elle retranche et elle ajoute. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la mort qui était entrée, bien aimé. La Bible dit nous devons conserver la parole pure. C'est lorsqu'on conserve la parole pure, bien aimé, que nous pourrons tenir en ce temps de la fin. Le type de Noé, c'est des gens qui n'ont pas accepté de se corrompre. Le monde, bien aimé, la Bible dit la terre était corrompue. Mais Noé n'a pas accepté la corruption. Je lis un peu 1 Corinthiens 14 qu'on avait cité, du verset 33 au verset 36. Car Dieu n'est pas le Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que dit aussi la loi. Donc que ça soit l'ancienne alliance, que ça soit la nouvelle alliance, on ne permet pas ça. Maintenant, ceux qui le permettent, ils sont dans quelle alliance? Donc que ça soit Moïse, que ça soit l'alliance sous la grâce, on ne permet pas ça. Maintenant, eux, ils ont pris ça. Regardez, l'apôtre Paul continue. Verset 35. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Verset 36. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Verset 37, je continue. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il le reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Verset 38. Si quelqu'un l'ignore, qui l'ignore? Bien-aimé dans le Seigneur, faisons très attention. Quelquefois, lorsque l'apôtre Paul écrivait, il disait, c'est mon avis, je pense que selon la bienséance, ça c'est bien. Mais ici, l'apôtre Paul dit, c'est un commandement du Seigneur. Donc, il certifie qu'il était en train de parler de la part du Seigneur. Est-ce que la parole est venue seulement jusqu'à nous? Mais la parole là vient de loin. La parole là n'a pas commencé chez nous. La parole là ne commence pas par les États-Unis. Comme aujourd'hui, beaucoup des serviteurs de l'Asie et surtout de l'Afrique, en copiant les États-Unis. Non, comme c'est un leader des États-Unis, c'est un grand, que les gens appellent grand homme de Dieu, comme lui l'a fait. Comme lui l'a intronisé sa femme dans le ministère, mais c'est déjà un grand, il est connu. Il a beaucoup de livres, il a beaucoup d'églises, il a beaucoup des églises. Comme il est connu, moi aussi je vais établir ça dans mon église parce que lui l'a fait. Bien aimé. On n'a pas cru à un homme, mais nous avons cru à la parole. Aussi longtemps que nous aurons bien aimé nos yeux fixés sur la parole, nous ne serons pas séduits. Mais c'est lorsque nous commençons à nous confier aux hommes que la séduction peut rentrer, parce que l'homme peut se tromper. Bien-aimé, Noé était ferme. Noé, bien-aimé, marcha avec Dieu. En son temps, bien-aimé, il y avait la violence. Il y avait la corruption. Comme aujourd'hui, on a corrompu la parole. Tout le monde veut prêcher le message de la bénédiction. On a corrompu la parole, bien-aimé. Ce sont les femmes leaders. On a corrompu la parole. Mais Noé, bien-aimé, n'a pas accepté cette corruption. Noé a accepté de marcher avec Dieu. Comme j'ai l'habitude de dire, mieux vaut 2 personnes avec Jésus que 2000 personnes sans Jésus. Jésus-Christ revient bientôt. Peut-être que c'est après ce message. Peut-être que c'est après avoir écouté ce message. Tout ce que le Père nous demande, c'est que nous puissions nous repentir. Repartir bien-aimé à lui. Dieu appelle tout homme. La Bible dit dans chaque tribu, dans chaque nation, à se repentir et à revenir à lui. Ce que me demande, c'est de me repentir. Ce que Dieu nous demande dans cette génération, c'est la repentance. Nous avons fait les choses selon le modèle du monde. Lorsque Moïse devait bâtir le tabernacle,
Dieu lui a dit, attention, regarde bien le modèle dans le ciel et bâtis le tabernacle selon le modèle que tu as vu dans le ciel. Parce que Moïse ne pouvait être bâti selon le modèle de l'Égypte. Parce qu'en ce temps-là, bien aimé, l'Égypte, c'était la première puissance mondiale en tout, en architecture. Première puissance mondiale militaire. Première puissance mondiale, ce qui concerne, bien aimé, la production, tout, c'était l'Égypte. Mais dire à Moïse, bâtis simplement le tabernacle, sans donner les dimensions, Moïse allait rapidement se rappeler de je ne sais pas qui de l'Égypte et bâtir. Mais Dieu voulait son modèle. Bien aimé, la présence de Dieu sera là lorsque nous allons bâtir selon le modèle. Vous vous rappelez d'Élie? Les prophètes de Baal ont invoqué leur Dieu. Ils ont invoqué. Le feu n'est pas descendu du ciel. Parce que Élie, bien aimé, a arrangé les choses. Regardez bien la prière. Il dit, Seigneur, il dit, oh l'Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que j'ai fait les choses selon ta parole. Donc lorsque Élie a posé les 12 pierres, qui représentent les 12 tribus d'Israël, les 12 fondements. Voilà pourquoi Jacob avait 12 fils, j'avais 12 disciples. Quand il plaçait ça, c'est Dieu qui avait dit à Élie, place les 12 pierres. Quand Élie, bien-aimé dans le Seigneur, avait placé, bien-aimé, l'agneau, et plutôt l'animal qui représente, bien-aimé, notre sacrifice de Christ et notre sacrifice, c'était selon la parole de l'Éternel. Quand Élie, bien-aimé, avait pris, bien-aimé, de l'eau quand il versait, c'était selon la parole. Si nous voulons voir la puissance de Dieu, la force de Dieu, bâtissons selon le modèle de Dieu. Pas selon notre propre modèle. Ne copions pas le modèle du monde dans l'église. Bien aimé. L'église, c'est comme l'arche de Noé. Vous savez, l'arche, quand le bateau est sur l'eau, c'est bien, c'est une bonne chose. Quand l'eau commence à rentrer dans le bateau, bien aimé, c'est la mort qui va s'en suivre. L'eau sur le bateau, c'est bon. Mais le bateau dans l'eau, c'est mauvais. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà pourquoi l'église est en train de connaître la mort. L'arche de Noé, c'est l'église. Mais aujourd'hui, bien aimé, regardez comment le monde est entré dans l'église. Je me rappelle une fois, je suis allé dans une église, on a transformé la chanson de Noé. Bien aimé. Donc le Saint-Esprit qui inspire les chansons n'inspire plus ou bien. Mario, c'est Jésus. Même si on a juste Jésus à la fin, c'est pas de Dieu, c'est l'inspiration de Noé. Dans une autre église, on a pris la chanson, tout ça là, de Jingle Bells de la Noël. On a transformé, on a mis un peu de Jésus. Mais pas de Jésus. On ne doit pas prendre le monde et emmener le monde de l'église. Regardez les rythmes. Regardez les danses, etc. Bien aimé, c'est vrai qu'il y a le facteur culture qui est là. Mais faisons très attention. Tout ce que nous devons faire, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Pas quelqu'un qui danse pour le Seigneur en train de bouger, de danser de façon provocative. Des gens qui inspirent un comportement sexuel. C'est pas possible. Oh bien aimé, chassons le monde de l'église. Si nous sommes de Jésus-Christ, si nous avons l'esprit de Christ bien aimé dans le Seigneur, toi qui écoutes le message, prends le chicotte, commence à chasser les vendeurs du temple. Les vendeurs de pigeons. Parce que, bien aimé, l'église sera appelée le lieu de la prière, le lieu du commerce, pas le lieu des échanges. Pas le lieu où on viendra avec cette panier devant pour dire, panier d'offrande ordinaire, ça c'est la dîme, ça c'est bien aimé. Où va l'église? Où on commence à vendre. Ah, cette huile-là, si tu mets ça dans ton nez, bien aimé, je suis allé à un séminaire des hommes de Dieu, j'étais déçu. Ils ont reçu 2 prophètes. En vendant l'huile à l'huile à $100. Si tu mets ça sur toi, l'onction sera sur toi. Si tu mets ça dans l'église, bien aimé, Dieu n'a pas dans le temple fait des mains d'homme. Prenez Pierre, Paul le prêcher. Avec toutes ces choses. Oh, voilà pourquoi il n'y a plus rien. L'église est focalisée, bien aimé. Je suis en train de réfléchir sur ça. Focalisée sur l'or et l'argent. Voilà pourquoi ce que j'ai là n'est plus. Car Pierre dit ce jour-là devant l'homme qui était boiteux, l'homme qui était impotent de pied. Regarde-moi bien dit, regarde-moi, regarde. Cet homme-là, oh, il n'avait rien qui pouvait attirer les regards comme leur maître. Je n'ai ni or ni argent. Mais c'est que je te le donne. Lève-toi et marche. Bien-aimé. Aujourd'hui, l'église a laissé le ce que j'ai là. Chercher à l'or et à l'argent. Pourquoi tous les chrétiens courent vers l'or et l'argent? Bien aimé, quand on court vers l'or et l'argent, on laisse le ce que j'ai. Et on devient faible.
Parce que l'or et l'argent, c'est ce qui attire le monde. C'est ce qui frappe aux yeux, c'est tout ce que l'homme naturel cherche. Mais l'homme spirituel, lui, a le ce que j'ai. Et le ce que j'ai là, bien aimé, c'est le Christ. Christ. Couronne, vous qui êtes de la race de Noé. La race bien aimée, ceux qui sont de la race de Christ. Ceux qui suivent Christ. Ceux qui marchent sur les traces des rocs. Bien aimés. Chassons le monde de l'église. Chassons le monde de nous. Chassons le monde de nos cœurs. Que Dieu nous libère afin que, bien aimés, nous marchions comme Noé. Car la Bible dit, de la même façon que les choses sont passées au jour de Noé, les choses se passeront de la même façon au jour de l'homme. Et nous sommes en train de vivre, bien aimé, le jour de Noé. Nous sommes en train de vivre le jour de Noé. La violence est là sur la terre. Et ça a gagné même l'église. J'ai lu un passage quelque part. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fait-il? Et quand les fondements sont renversés, qu'est-ce que... Vous savez que lorsque Élie a dit à Dieu que je suis resté sur Dieu, a dit non, 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 attention. Je me suis resté 7000 hommes. Bien aimé, qu'est-ce que ces 7000 hommes-là faisaient? 7000 prophètes, ils faisaient quoi? C'est le type de gens qui regardent se passer dans l'église, ils sont là, ils sont là, ils ne font rien. Mais il n'y avait qu'Élie qui était capable d'aller pour dire, toi et ta maison, vous êtes en train de détruire les voies de l'Éternel. Le type des prophètes qui sont là, ils regardent mal, ils essaient un peu de comprendre, soyons un peu diplomatique, bien aimé, ne touchons pas à ça, en paix, bien, quelle paix? Quand les chrétiens sont en train de mourir, sans parole, les chrétiens sont abusés par les faux prophètes. Et bien aimé, nous serons là, bien aimé, cherchons quelle paix? Il n'y a pas la paix avec ces gens, il n'y a pas la paix qui marche. Bien aimé, il est temps. Jésus revient bientôt. Et toi qui as eu la chance d'écouter ce message, Dieu t'appelle à te lever, à combattre de son camp. Dieu t'appelle à combattre pour l'église. Dieu t'appelle à combattre de son côté. Si tu as l'esprit de Christ, tu ne vas plus accepter toutes ces choses, toutes ces manières. Tu vas te lever du côté de la vérité. D'abord dans la prière. Et si Dieu t'utilise, tu vas parler partout où tu es. Et là, le nom de Dieu sera glorifié. Bien aimé, c'est à ça que nous avons été appelés. La Bible dit, toute chose est par elle, et par la parole et pour la parole. Nous venons de Dieu et nous sommes de Dieu. Que le Seigneur vraiment nous aide. Que le Seigneur nous aide à marcher avec lui. Que le Seigneur nous aide à le connaître davantage. Il est temps de se pentir. Il est temps avec Dieu. Il est temps de stopper avec le péché. Il est temps de stopper avec la corruption. Il est temps de stopper avec un pied dehors, un pied dans l'église. Il est temps de se donner totalement à Dieu. Il est temps de sur les voies de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit que sert-il à un homme de gagner ce monde s'il faut qu'il perde son âme? Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde au nom de Jésus-Christ. Amen. On va continuer ce message certainement un autre jour si le Seigneur fait grâce. Merci.